Les amis, j'espère que vous allez bien. Attendez. Hop. Est-ce que ça change quelque chose? Pas du tout. Hop. Attendez. C'est parti. Il pleut en plus les gens. Donc c'est chiant. Parce qu'il pleut. C'est tout trempé. C'est tout trempé là. Et sinon là s'il fait noir. Donc attendez les gens. Je vais d'abord essayer de retrouver l'interrupteur. C'est bon. Voilà. Normalement là vous me voyez bien. Parce qu'aujourd'hui les gens, il fait très froid et il y a beaucoup de vent et il pleut. Voilà. Alors je sais que j'avais déjà sorti une vidéo sur mes statues Assassin's Creed. Mais là j'ai eu des nouvelles choses. Ouais non. Ouais je sais pas faire. Je vais faire que le floss. Ça. Et je sais pas, la danse flamenco. Bref, c'est pas le sujet. Donc aujourd'hui, on va s'attarder sur mes statues Assassin's Creed. Voilà, tout ça. Donc on va tout faire. Il y a aussi des autres trucs. Donc on va tout faire. Je vais d'abord prendre l'autre truc ainsi que les autres encore trucs. Tac. Et voilà, tac. Voilà. Donc, on va commencer d'abord par présenter une chose par chose. Alors, attendez, ça, je vais d'abord le mettre là. Attendez, je mets juste tout ce qu'il faut bien à sa place. Bon, ça, c'est la bague de je sais pas qui. Alors, ouais. Bon, je pense que vous avez deviné qu'il y aura des bagues. Voilà. Je vous présente d'abord un petit coffret. Donc là, où vous voyez Assassin's Creed, donc juste là. Donc dans ce coffret, nous allons avoir un pendentif que j'ai déjà d'ailleurs mis, donc le signe Abstergo. Donc normalement c'est 2 grands tours, mais ça c'est un autre signe que j'ai jamais vu. Donc déjà on a ça. Je peux aussi mettre ça, donc le signe Assassin's Creed en or, et j'ai aussi le même en chrome. Ensuite nous avons des, on pourrait appeler ça des pins. Donc j'ai celui-là. Alors ça va être compliqué. Ouais, là ici là vous voyez bien là le petit point dans, c'est une tête de mort. Essayez de bien vous la montrer à la cam. Vous la voyez bien là? Voilà. Je sais pas comment vous la montrer bien à la cam. Voilà, là vous la voyez bien là. Voilà. J'ai un autre pins où c'est tout simplement le symbole. Donc voilà. Donc ensuite on passe à ma partie préférée. Les bagues. Donc j'ai une bague à moitié or. Comme ça, donc moi elle me va que à ce doigt là ou à ce doigt là aussi. Voilà. La première. Ensuite nous avons une chrome pas très brillante. Ensuite nous avons une chrome brillante. En fait ceux-là, ce qu'elles ont, c'est qu'en plein milieu ici il y a des petites graffures. Voilà. Et la dernière, donc en fait il y a 2 chromes et 2 or. Et la dernière, celle qui est en or. Veux-tu m'épouser? Ok. Par contre, moi je suis un assassin, donc du respect. Sinon, lol.
Donc on va tout ranger. Donc en fait il y a une en or. La toute première qui est à moitié en or. Là, il y a une chrome qui brille et une autre chrome qui brille pas. Donc c'est très, voilà quoi, c'est très bien organisé. Donc ensuite nous avons le pendentif. Sérieux là, ma fenêtre elle vient de s'ouvrir. Ça vient les gens. Ah, voilà. Ouh. Donc ensuite nous avons un pins. On va plus les mettre là. Donc un pins. Et des pins. Et ensuite nous avons donc celui-là, je sais pas si ici il y a une fois. Ah si, il y en a une. Et donc là nous avons celui-là. Celui-là d'ailleurs que je vais mettre maintenant. Oui, j'ai mis le collier, regardez comment ça a mis. À quoi ça ressemble une fois mis. Et putain, je viens de le mettre à l'envers. Je peux totalement changer et plutôt que de mettre lui, je peux mettre lui. J'avais déjà mis lui avant. Bon, voilà. Donc c'est tout pour le coffret. Donc on va passer à tout. Donc là j'ai une tasse avec Assassin's Creed 2. Non, le 3. Non, je crois que c'est la deuxième partie du 2. Ensuite, donc ici, alors faites pas attention à ce qu'il y a dedans. Ici, donc c'est Assassin's Creed Captain Flag, donc avec Edward Kenway, un pirate qui se prend pour un assassin. Donc, ici, on va commencer. Ici, nous avons Duncan Walpole. Donc, c'est une personne qu'on va assassiner au début pour prendre sa tenue pour aller avec... en fait, lui, il doit donner quelque chose d'important au roi des Espagnols. Voilà. Nous avons donc ici Enzo Auditore de Assassin's Creed 2. De petites lames tout bien. Elles ont ici, alors celui-là, lui, là, je l'ai jamais vu, je sais pas. Il s'appelle Nikolai Orelov, donc avec un fusil de précision. Je l'ai jamais vu, dans la saga, elle non plus d'ailleurs. Qui s'appelle Juno. Judo, hihi lol. On dirait la Dame Blanche version sa mère. C'est pas méchant. Donc là, nous avons, je crois, le père de Autem. Ah oui, donc ça, c'est le père de Kenway. De Edward Kenway, donc le pirate de tout à l'heure. Donc je vais vous le montrer après. Voilà. Ici, donc nous avons celui-là qu'on va incarner pendant tout le voyage des assassins qui s'appelle Desmond Miles. C'est une personne qu'on va plonger dans l'animus pour prendre toutes les apparences de tous les personnages du jeu. Ensuite, nous avons Evie Fry, une assassine où il y a les bateaux et les trains. Là, nous avons son frère Jacob Fry, donc qui sont frères et sœurs. Jacob Fry, dont je kiffe ma race. J'adore Jacob Fry, ainsi que sa sœur. Nous allons passer à Assassin's Creed Unity avec Élise de la Serre, donc la femme de Arnaud d'Orient, donc dans Assassin's Creed Unity. Cette dernière est une Templier parce que son père est un Templier et malheureusement, nous allons prendre Arnaud, donc Arnaud d'Orient pour être plus précis, une personne qui va tomber amoureux de Élise dans Assassin's Creed Unity et Arnaud va faire le serment d'être un assassin. Ensuite, nous enchaînons avec Sei Cormac. Donc, Sei Cormac, je vous mens pas, Saycormac. Donc, c'est un Templier. Donc, comme vous le voyez juste là au-dessus de mon doigt, le petit carré rouge, c'est la croix des Templiers. Donc, là, on dirait pas une croix suisse. Et là, nous avons le fusil. Pam! Lol. Voilà, quand on a le fusil. Voilà. Ensuite, donc, un assassin que j'ai jamais vu. Je sais même pas si c'est un assassin d'ailleurs.
Donc, qui s'appelle Aveline de Grandpré. On peut très bien voir la petite lame qui est juste là qui sort, là, le petit machin. Et le flingue qui est juste là, donc je l'ai jamais vu. C'est pour ça qu'on va pas s'attarder dessus. Donc le roi des méchants, je sais même pas pourquoi il donne les rois des méchants, des templiers. Donc un templier, donc c'est le roi de Assassin's Creed 2. Donc très belle figurine, donc il s'appelle Seran Borgia ou Borgia. Ensuite nous allons passer à Assassin's Creed je sais plus quoi. Nous allons aller avec Arbazmir. Donc je pense que certains d'entre vous vont le reconnaître avec sa grosse épée là. Moi je ne sais pas c'est dans lequel des assassins qu'il y a, mais en tout cas je ne sais pas. Je ne sais pas. Alors, mon très cher Edward Kenway. Donc le voilà. Donc normalement en fait il tient une épée, mais malheureusement pendant le transport, l'épée s'est carrément cassée en deux, donc du coup on n'a pas pu la recoller. Donc voici Edward Kenway avec sa deuxième tenue d'assassin. Très belle. Nous enchaînons avec une copine de Desmond Mal qui est Russell Crane. Attends, voici Rebecca Crane, une jeune qui va accompagner Desmond Mal avec une petite sacoche. Bref, en gros en fait ce sont des chercheurs, des savants. Nous allons aussi être avec Johnny Ostoberg. Donc lui je l'ai jamais vu. Ça doit être un méchant. Ensuite, nous avons le personne donc, qui s'appelle Altair Ibn La'awad, qui est Assassin's Creed 1. Et oui, donc, je pense que certains vont le reconnaître ici, là, par rapport à la tenue de derrière. Voilà, donc très belle figurine. Ensuite, nous avons une autre copine qui a les jambes méga fines, putain. Quand je la tiens là, on dirait je peux vous assommer avec très belle basket. On remarquera des Air Max rouges. Lol. Donc c'est une personne en fait qui incarne qui a une lame qui s'appelle Charlotte de la Cruz, qui va nous aider aussi. Putain, je sais pas si elle a fait son régime, mais en tout cas si elle en a fait un, elle a très bien réussi. Et on approche vers la fin avec Assassin's Creed 3, donc avec son tomahawk avec le signe des assassins, son arc avec ses flèches, son flingue là et ici, et certainement la lame qui est juste ici, mais sauf qu'on la voit pas parce qu'elle n'est pas sortie. Il s'appelle Raton Masqueton. Wesh, il aime bien le ton ou quoi, donc le voilà. Donc c'est le plus armé que j'ai vu dans toutes les figurines que j'ai là. C'est le plus armé. Donc lui, il va... Voilà. Bref, donc on en a terminé avec les figurines. On termine maintenant avec quelques petites choses, donc notamment un verre. Voilà. Et pour tout mouler, je sais même pas s'il y a des choses là-dedans. Attendez les gens. Wesh. Bref, alors nous allons ici. Bref, nous allons au moins 4, 5, 6 poches en tout. Je pense que vu que là, j'arrive pas bien à vous les montrer, je ferai une vidéo plus claire dessus. Donc, on va pas s'attarder dessus. J'ai aussi une autre tasse, donc ça va être compliqué donc de voir le signe. Ah si, là, je pense que vous le voyez quand même là. Là, ici, là, vous le voyez là. Voilà. Nous avons la dernière, la fameuse, la plus belle. Tadam! Donc ça, c'est Assassin's Creed 2. Et ensuite, comme vous l'avez vu ici, donc j'ai ça, plusieurs classeurs que je vous montrerai dans une prochaine vidéo. Bref, c'est la fin de cette vidéo sur le thème Assassin's Creed. Ah oui. Je vais vous montrer quelque chose donc que je devais vous montrer lors d'une dernière vidéo.
Mais je m'en fous. Voici ma GoPro. Tac, donc, non, au pire, vous savez quoi, je vais faire une vidéo spécialement dessus. Mais pas aujourd'hui. J'en ferai une plus tard. Bref, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas, moi, j'ai adoré la faire. C'est la fin de la vidéo. Je vous dis à la prochaine. Bye.